Bonjour, nous voici au 24e dimanche du temps ordinaire. Nous poursuivons la lecture de l'évangile de Marc. Par rapport à la semaine dernière, nous allons faire un petit saut dans le texte, en laissant le début du chapitre 8. Nous allons retrouver Jésus et ses disciples sur la route. Écoute. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste », pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Alors tu as fait attention ? Encore des précisions sur les lieux, comme la semaine dernière. Césarée de Philippe, c'est une ville qui est à la frontière, à l'est, entre la Galilée et la Décapole. La dernière fois, Jésus était dans la Décapole. Donc Jésus est en train de revenir dans son pays d'origine, dans la Galilée. Et là, une question fondamentale surgit. La première question de Jésus peut nous surprendre. On a l'impression qu'il fait un sondage. Comme tous ceux qui sont à la mode aujourd'hui, on n'arrête pas de nous poser des questions sur tel et tel sujet. La réponse que donnent les disciples montre deux choses. D'une part, apparemment, on ne sait pas trop qui est Jésus finalement. Jean-Baptiste, Élie, quelqu'un d'autre. Mais d'autre part, on reconnaît quand même qu'il est un prophète, un envoyé de Dieu. Alors ce qui est étonnant, c'est que la réponse des disciples a l'air de n'avoir finalement aucune importance pour Jésus. Pas de réaction, pas de commentaire, parce que Jésus veut emmener ses disciples plus loin. Il va impliquer ses disciples avec sa deuxième question. Qu'est-ce que les disciples eux-mêmes pensent de Jésus ? Est-ce qu'ils vont dire la même chose que les gens ou autre chose ? Alors bien sûr, il faut qu'on s'arrête sur cette question, parce que à nous aussi, à toi, à moi, aujourd'hui, Jésus nous demande, pour vous, qui suis-je ? Et c'est vraiment important de se poser la question et d'y répondre au plus profond de son cœur. Oui, finalement, Jésus, c'est qui pour moi ? C'est quelqu'un dont j'ai entendu parler, mais bof, j'ai autre chose à faire. C'est quelqu'un que je reconnais seulement et que j'appelle quand j'en ai besoin. Tiens, il pourrait peut-être faire quelque chose pour m'aider. C'est quelqu'un avec qui j'essaye d'être le plus possible en relation. En fait, à chacun de nous de répondre franchement dans son cœur. Alors la réponse de Pierre est d'une toute autre nature que celles qui ont été apportées. Jésus est le Christ. Le mot grec est la traduction du mot hébreu Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui vient sauver tous les hommes et les femmes, celui qui vient témoigner de l'amour infini de Dieu, celui que l'on attendait depuis des siècles et des siècles. Pierre m'a parlé, et pourtant Jésus demande le silence. Ouais, et on va le comprendre par la suite de l'évangile. En fait, le terme de Christ ou de Messie peut être mal interprété. C'est déjà arrivé dans d'autres épisodes des évangiles, les gens veulent faire de Jésus un homme politique, voire veulent qu'il devienne le roi du pays. Mais ça, ce n'est pas la mission de Jésus. Et il va falloir que tout le monde le comprenne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Eh bien, tu vois, c'est ce qu'on avait dit. Même avec Pierre, c'est aussi compliqué. Pour la première fois dans l'Évangile, Jésus explique aux disciples
ce que signifie vraiment être le Christ. Il va falloir passer par le rejet des autorités, par la souffrance de la croix et par la résurrection. Et ça, c'est trop pour Pierre. Pour lui, c'est pas possible que tout cela arrive à Jésus, son maître, celui qu'il aime. Et la réaction de Jésus est très vive. Elle peut nous étonner. Pauvre Pierre, lui qui avait bien reconnu que Jésus est le Christ, voilà qu'il se fait engueuler. Alors attention, pas de confusion dans nos esprits. Il faut revenir sur le sens premier du mot Satan. Le terme à l'origine veut dire l'adversaire, l'obstacle. On pourrait dire le caillou dans la chaussure. En refusant d'admettre le chemin que Jésus a annoncé, Pierre se met en obstacle du projet de Dieu. Et puis, finalement, Jésus le dit lui-même, c'est un peu normal. Pierre n'est pas Dieu. Pierre ne sait pas comment Dieu a décidé de montrer son amour pour nous tous. C'est tellement incroyable ce qui va se passer. Et maintenant, Jésus élargit son discours. Les disciples, mais aussi la foule. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui l'accompagnent sur le chemin. Jésus donne sa consigne pour être vraiment son disciple. Il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix. Alors c'est des paroles qui peuvent nous paraître bien difficiles, mais là encore, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Jésus n'attend pas de nous que nous mourions sur une croix comme lui. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut renoncer à soi-même, c'est-à-dire penser d'abord à l'autre. Et ça, bien évidemment, c'est l'amour que Dieu veut nous enseigner. Avant mon confort, avant mes besoins, avant ma vie, je dois mettre le confort, les besoins, la vie de l'autre que Jésus me confie, que Jésus me permet de rencontrer. Pas simple? Ouais. Mais tu le sais, Jésus nous accompagne tout le temps pour nous aider sur ce chemin de l'amour. Et voilà, dans cet épisode, Jésus a tout annoncé. Ce chapitre 8 de l'évangile de Marc, c'est en quelque sorte la charnière. Maintenant, l'annonce est faite, Jésus va pouvoir quitter la Galilée et partir en direction de Jérusalem. Jésus, je sais beaucoup de choses sur toi, mais souvent je ne te suis pas. Je sais ce que tu veux que je fasse, mais je ne le fais pas. J'écoute ce que me disent mes envies, alors que je sais que je ne le devrais pas. Aide-moi à me souvenir à tout ce que tu as fait pour moi. Je dois me convaincre que tu es vraiment mort pour moi. Jésus, donne-moi foi en toi, qu'elle devienne une certitude dans mon cœur. Amen.